Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons reprendre la dernière vidéo qui est sur Option Button pour parler de transfert et synchronisation des Option Buttons avec les textbox. Maintenant, quand j'exécute mon application, quand je saisis ici quelque chose, par exemple, comme ça, et puis je vais mettre n'importe quel nom, par exemple, et puis n'importe quel prénom et âge, n'importe quel âge. J'ai sélectionné ici mâle par exemple, et puis ici divorcé, puis je le mets là. En fait, maintenant quand j'insère, regardez bien, j'insère, tout sera réinitialisé et puis toutes les données des textbox, ils ont été insérés. Et puis quand je recherche, en fait, imaginons que je cherche par 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 comme ça, et je fais rechercher, vous voyez que les données ont été importées depuis la base des données et aussi pour la colonne E, le groupe de Option Button numéro 1, donc ça a été sélectionné correctement, donc ça correspond à femelle, et puis 12e groupe a été aussi sélectionné correctement. Maintenant, quand je fais modifier, et je peux aussi faire modifier, et je vais mettre par exemple n'importe, et puis là je vais mettre 55, et ici je vais mettre par exemple Michel. Je vais aussi modifier les Option Buttons, et là je vais faire modifier, et regardez bien, c'est la première ligne, modifier. Ça va effectivement modifier tout en fait. Donc même les Option Buttons, la sélection dans Option Button et puis toutes les valeurs ont été changées. Je peux aussi supprimer, je peux supprimer cette ligne par exemple. Et dans ce cas-là, tout a été réinitialisé après la suppression et y compris les Option Buttons. À la dernière vidéo, nous avons parlé uniquement, donc traité le sujet de Option Button uniquement avec les boutons transférer, modifier, rechercher, réinitialiser. Et dans cette vidéo, synchroniser l'ensemble de Option Button avec les textbox pour que quand j'applique insérer, ça s'applique surtout modifier, supprimer, rechercher, réinitialiser et toutes ces options. Je fais tout ça sans aucun codage et je vais vous expliquer dans un petit instant comment je fais. Merci de votre suivi. J'ai juste changé la couleur de l'application pour pouvoir distinguer la vidéo. Ici dans la base de données, j'ai juste décalé les colonnes. Quand j'exécute, on peut voir les deux en même temps à l'écran. Et j'ai complété ici manuellement en fait nom et prénom imaginaire et puis âge, juste pour pouvoir vous montrer quand je transfère, etc. L'idée simplement maintenant, quand je clique sur insérer, ça va insérer toutes les données, y compris en fait tout ce qui est dans les textbox. En même temps, il va transférer ce que je vais sélectionner dans ce groupe de Option Button et ce groupe aussi. Et quand je fais modification, je peux modifier dans les cases et je peux aussi modifier dans les groupes de Option Button. Et la suppression, ça supprime une ligne et aussi ça réinitialise ici. Recherche pareil, etc. Si vous voulez, c'est comme la synchronisation des boutons entre les textbox et les Option Button qu'on a vu en fait dans la dernière vidéo. Toujours sans codage, la première chose on va faire avec le bouton insérer, on va simplement aller dans vbawriter.ch, c'est le générateur de code que nous avons conçu pour vous simplifier la vie dans le codage. Vous n'avez plus besoin de connaître la programmation qui est difficile pour certains pour concevoir votre propre application et sur mesure. Comme je travaille dans un user form, je vais aller user form et puis ça concerne en fait un transfert régulier. Pourquoi je dis transfert régulier? Le transfert régulier concerne en fait transfert entre les user forms et la base de données pour des colonnes qui se suivent. Donc j'ai A, B, C, D, E, F, donc je veux transférer tout en fait. Donc les colonnes se suivent, c'est pour ça c'est un transfert régulier. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, donc il s'agit en fait des cases. Vous allez remplir ces cases depuis votre application, selon les données de votre application. Vous cliquez sur le bouton, votre code va s'afficher dans ce cadre-là. Vous cliquez sur copier le code et le code va se copier automatiquement. Vous pouvez le coller dans votre application et ça va fonctionner. On va faire ça ensemble. Donc le nom de textbox de recherche, ce que je veux faire, c'est quand je clique ici, je veux transférer ces données parce que le code pour transférer les Option Buttons est déjà intégré. Vous voyez, là on a fait ensemble dans la dernière vidéo. Si vous savez pas de quoi on parle, regardez la vidéo précédente.
Donc je reviens à VBA Writer, donc le nom de textbox de recherche, le textbox de recherche, c'est ici, donc textbox de recherche, il s'appelle textbox 1, je vais CTRL-C, et puis je prends le nom tel quel, en fait, et je vais le mettre ici. Textbox 1, et le nom de la base de données, c'est ici, ça c'est en fait le nom de la base de données, il s'appelle base données, CTRL-C, et puis je vais le coller ici. Ensuite, le nom de la première colonne dans la base de données. La base de données, je dis la première colonne parce que, en fait, si vous voulez transférer à partir de la deuxième colonne, ou la troisième colonne, ou la quatrième colonne, c'est comme vous le voulez. Mais en l'occurrence, moi, je veux transférer à partir de la colonne A, en fait, à partir de la première colonne, et c'est la colonne A. Maintenant, le nom de la colonne de recherche dans la base de données. Dans la base de données, la colonne de recherche, c'est ça, parce que je vais rechercher à partir de la valeur que je vais saisir dans textbox 1, il va venir ici, en fait, rechercher. Donc ici, la colonne A aussi. Très simple. Ensuite, je vais renseigner les textbox, les noms des textbox tels quels, et puis dans l'ordre. Donc, j'ai la première chose, c'est textbox 1, et ici, vous voyez textbox 2, textbox 3 et textbox 4 qui correspondent à l'ordre ici A, B, C, D. Ok, donc les 4 là. Donc textbox 1, textbox 2, textbox 3 et textbox 4. Donc j'ai 4 textbox ici. 1, 2, 3, 4. Pour les deux autres, donc ça c'est déjà intégré. Maintenant, j'ai tout rempli, je vais juste dire, ok, je vais cliquer sur transférer. Donc ça, c'est pour le code de transfert. Le code, il va s'afficher ici, je vais dire copier le code. Je vais dans mon application, double-clic n'importe où, en dessous de la dernière fonction, je vais coller la nouvelle. Et puis, je vais juste prendre le nom, donc sélectionner juste le nom de la fonction, et CTRL-C pour copier le nom, et puis je vais enregistrer. Encore une deuxième fois. Maintenant, je me pose la question, comme ça, je veux que le transfert s'effectue. Comme ça, je veux que cette fonction s'exécute. C'est évidemment en cliquant sur ce bouton, je veux que le transfert s'effectue. Et je double-clique sur le bouton. Et là, je vois en fait qu'il y a aussi le transfert pour les deux groupes de option button. Ce que je vais faire, call pour exécuter, pour appeler cette fonction, call est le nom de la fonction. Maintenant, je vais vous montrer juste ce que ça va donner et comment régler ça. On va faire un test comme ça. Ce que je vais faire, je vais mettre par exemple un chiffre, n'importe, et puis je vais mettre un nom par exemple, et puis je vais mettre un autre nom ici. Comme prénom, et puis âge je vais mettre n'importe, et puis je vais sélectionner mâle et divorcé. Maintenant je vais faire insérer et puis regardez ce que ça va donner ici. Vous avez remarqué quelque chose, donc il y a mâle en fait qui appartient au premier groupe de option button qui est en dessous. Pourquoi? Et je vais vous dire tout de suite. On sait que dans VBA les codes sont appliqués ligne par ligne. Donc ici, ça va tout d'abord transférer les 4 cases, ce code. Ensuite, il va transférer le groupe de 3, donc c'est ça. C'est ça qu'on a reculé d'une ligne la dernière fois. Et puis ça, en fait, il va compter pour le deuxième code. Et ce code, en fait, il va voir la dernière ligne qui est vide après l'insertion de ces deux lignes. Et puis, il va rajouter sa valeur. C'est pour ça, ce qu'on va faire, on va faire la même chose qu'on a fait pour ce code, pour l'option button 3, pour cet option button ici, le groupe de option button. C'est ici. Vous voyez, là, en fait, ça, c'est le code pour le transfert du groupe de 3 option buttons. Et ici, on a rajouté -1 pour reculer d'une ligne. On va faire la même chose ici aussi. Donc, on va rajouter -1. Et là aussi, -1 dans le offset. Comme ça. Là, en fait, le code va venir à la dernière ligne, en fait, pour les option buttons. Il va venir à la dernière ligne. Il va voir ça, c'est une insertion. Donc, les 4 premières colonnes. Et puis, au lieu de se mettre une ligne de plus, non, il va se mettre à la même ligne. Donc, ok. Donc, simplement, je vais juste supprimer ça. Et je vais recommencer. Je vais mettre n'importe quelle valeur. Je vais mettre n'importe quel nom.
je vais mettre ici mâle par exemple, et puis ensuite je vais mettre marié par exemple, et puis je vais mettre ici tester 2, tester avec eux, et puis là je vais mettre 23 par exemple, et regardez, tout est sélectionné, donc j'ai choisi ici quelque chose, et là, et j'ai rempli ça. Et je vais insérer, je vais venir là, regardez, maintenant en fait tout est ok, et tout passe à la même ligne. Si j'insère encore une fois, vous voyez, ça va continuer à insérer sans aucun souci. Évidemment, je n'ai pas encore utilisé la réinitialisation. On va appliquer aussi tout ça petit à petit, progressivement. Maintenant, ce que je vais faire, en fait, je vais passer au bouton rechercher. Le bouton rechercher, ça me permettra de rechercher avec une valeur qui se trouve ici dans ce textbox, donc textbox 1, et il va m'amener depuis ma base de données toutes les données de la même ligne qui correspondent aux cases, et aussi il va faire la sélection selon la valeur qui se trouve dans la même ligne pour les colonnes E et F dans les option buttons. Simplement, c'est ici rechercher parce que j'ai en fait, toutes les valeurs, toutes les données que j'ai insérées sont toujours là. Je vais juste cliquer sur rechercher. Là, j'ai mon code. Je vais copier le code. Je clique sur copier le code. Et puis, je vais dans mon application. Et en dessous de la dernière fonction, je vais mettre la nouvelle. Comme ça, CTRL-V. Et puis, je vais faire la même chose. Donc, je vais sélectionner le nom de la fonction et CTRL-C. Je vais enregistrer. Et aussi, comme ça, je veux que ce soit exécuté cette fonction. Évidemment, quand je double-clique, quand je clique sur le bouton rechercher, et simplement je vais faire call comme ça et CTRL-V pour coller le nom de la fonction. Maintenant, quand j'exécute, je vais choisir par exemple 1, 2, 3, 5. C'est ici là. 1, 2, 3, 5. Et puis je vais faire rechercher. Là, vous voyez en fait que les données, ils ont été renseignées, et aussi les cases, donc aussi les option buttons, parce que je les ai insérés la dernière fois. Donc si vous voulez, j'ai le code, l'appel de la fonction qui recherche pour les cases ou pour les textbox, et aussi pour les deux groupes là qu'on a fait la dernière fois de option button. Donc ça réussit. J'ai une autre chose. Maintenant, en fait, vous avez remarqué, quand j'exécute, quand j'insère, si j'insère quelque chose ici, et les valeurs, ils restent. Donc, c'est-à-dire, je fais comme ça, et n'importe, et ici, n'importe, et je sélectionne n'importe, comme ça. Vous voyez, quand j'insère, ça insère tout, parfait, mais en fait, ça réinitialise pas, en fait, ça ne vide pas les cases, ni ça désélectionne pas les option buttons. Ce que je vais faire, c'est réinitialiser en fait. Donc je vais cliquer simplement sur réinitialiser. C'est ici. Parce que j'ai toujours mes données, ils sont là en fait. Je clique juste sur le bouton. Et puis copier le code. Et je vais aller dans mon application. Et en dessous de la dernière fonction, je vais mettre la nouvelle. Toujours comme d'habitude. Et je sélectionne le nom de la fonction, CTRL-C pour copier cette sélection. J'enregistre. Et puis, je me pose la question. Donc, comme ça, je veux que les données se vident. Et c'est quand je clique sur ce bouton réinitialiser. Donc, je vais appeler aussi cette fonction. Donc, call plus le nom de la fonction. Maintenant, ça va réinitialiser et puis je vais vous montrer quelque chose. Regardez, je vais rechercher d'abord. Je vais rechercher par exemple 4,2,5,3, 4,2,5,3 et puis je vais rechercher. Là, vous voyez que tout a été recherché, c'est pointé ici en fait. Donc vous voyez, donc mâle et marié, mâle et marié. Maintenant, si je fais réinitialiser, ça va tout réinitialiser. Mais je ne vais pas chaque fois réinitialiser avec ce bouton. C'est pour ça, en fait, on va exécuter la réinitialisation après l'insertion. C'est simplement ça, le code, CTRL-C. Vous voyez, je vais juste l'exécuter aussi, le même code, je vais l'exécuter une fois que je transfère les données. Donc c'est ici, et puis je vais le mettre ici aussi. Donc call plus reset all. OK? Dans ce code de Reset All, vous voyez, il y a aussi les Option Buttons.
Donc je peux travailler sans le code de la dernière vidéo de réinitialisation, mais je laisse, j'en parle pas, même je laisse, ok? Mais c'est juste pour vous, sachez juste que le code de reset all ou réinitialiser tout, en fait, ça concerne aussi les option buttons, ils sont bien mentionnés, donc ça réinitialise tout. Je vais faire un test pour voir ce que ça va donner. Je vais rechercher, par exemple, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 8, comme ça, et puis je vais rechercher, ça m'amène toutes les données, vous voyez. Si je fais insérer encore une fois, il va insérer et réinitialiser tout, là, en fait. Donc, ça a inséré correctement toutes les données, et en même temps, il a réinitialisé par la suite, en fait, toutes les données, tous les user forms. Maintenant, parlons de la modification, parce que maintenant, la recherche fonctionne, l'insertion fonctionne, maintenant, là, on va parler de la modification. Et c'est aussi toujours la même chose. C'est ici le code. Mes données sont toujours là. Je clique sur le code, modifier. Et puis là, en fait, j'ai mon code. Copier le code. Je vais aller dans mon application. Vous savez tout maintenant. Donc voilà, on travaille de manière systématique. En dessous de la dernière fonction, je vais coller la nouvelle et je vais copier le nom de la fonction, CTRL-C, et je vais enregistrer, je vais retourner dans mon application, et puis là en fait quand ça je veux modifier, en fait quand je clique sur ce bouton, donc ça c'est l'exécution de mon code, call et le nom de la fonction. Maintenant, on va voir, je peux modifier tout en même temps. Je vais chercher un numéro, par exemple, allez, 1, 2, 3, 4, donc 1, 2, 3, 4, comme ça. Je vais commencer par rechercher. Vous voyez, donc toutes les données. Il y a aussi les option buttons, donc il y a, c'est female, c'est ici, c'est pointé. Donc female et célibataire, female et célibataire. Maintenant, je vais faire pas mal de modifications. Dumont, je vais l'appeler par exemple Mohamed. Et Jean-Michel Georges. Et le 24, je laisse 24. Et puis la femelle, je vais la mâle. Et puis célibataire, non, il s'est marié. Donc comme ça. Et puis je vais dire modifier. Regardez la première ligne, modifier. Vous voyez en fait qu'elle a effectué toutes les modifications. Et je pars à la suite, donc je vais mettre 122 ans, et puis maintenant c'est femelle, et puis maintenant c'est divorcé, et je vais faire modifier, il va me modifier uniquement les données qui ont été modifiées. Comment ça se fait ça? En fait, le code simplement, il va rechercher cette valeur dans la première colonne, et par la suite, il va mettre à jour toutes les autres données respectivement. C'est pour ça, ça c'est la seule valeur que je ne peux pas, en utilisant ce code, je ne peux pas modifier. D'accord? Parce que ça c'est le critère de recherche. Si je modifie ça, ça change tout. Maintenant, on va passer à la suppression. Toujours la même chose, mes données sont toujours là et c'est suppression, c'est ce bouton là. En fait, je clique dessus et puis mon code est généré. Copier le code, je vais aller dans mon application. Et je vais faire la même chose. En dessous de la dernière fonction, je vais coller la nouvelle. Et là, en fait, je prends le nom de la fonction. CTRL-C. J'enregistre. Je retourne à mon application. Et puis, évidemment, fonction s'exécute en cliquant sur ce bouton. Supprimer. Donc, call et le nom de la fonction. Vous allez voir quelque chose. Maintenant, je vais exécuter. Je vais, par exemple, rechercher 65-65. Ça, c'est aussi à noter. 65-65. Vous voyez, il y a plusieurs en fait 65-65. Ce qui va me donner comme résultat toujours la première ligne. Je vais rechercher. Donc, il m'a pointé toutes les données correctement. Et quand je veux supprimer, regardez, je supprime. Et si dans la base de données, la première ligne a été supprimée. Je refais encore une fois parce que la valeur elle reste. Regardez juste pour remarquer. Là, vous voyez, en fait, ça supprime. Mais je peux insérer. L'insertion a réinitialisé, mais la suppression n'a pas réinitialisé. C'est pour ça, ce qu'on va faire, on va rajouter aussi la réinitialisation, nettoyage des cases après la suppression. C'est simplement, vous voyez, ça c'est le bouton de suppression. Ce que je vais faire, je vais juste mettre le même code,
Je vais appeler aussi la fonction de réinitialisation. Donc c'est ça, reset all, sous le bouton en fait de supprimer. C'est-à-dire, j'exécute. Je vais faire toujours le 65-65, comme ça. Quand je recherche, vous voyez, il a amené toutes les données. Par contre, quand je supprime maintenant, regardez, ça a supprimé et puis en même temps a tout réinitialisé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, en fait, on sait qu'on peut supprimer une ligne et puis ça va tout réinitialiser par la suite. Pour la recherche, donc on n'a pas besoin de réinitialisation. On peut aussi, quand on écrit quelque chose et puis on se rend compte que c'est pas la bonne, on peut réinitialiser, donc supprimer tout ce qu'on vient de faire, qui n'a pas été enregistré. Par contre, les modifications, ils sont pris en compte, enregistrés, modifiés et enregistrés, parce qu'on a tout ce qu'on a modifié, il est toujours dans la base de données, de manière très simple. Maintenant, la dernière chose que je vais faire, c'est de rajouter. Je vais pas mettre quitter, mais par contre, je vais rajouter le code qui permet, quand je clique sur ce bouton X, ça va fermer tout et sauvegarder toute l'application. Et le code est toujours là, en fait. Donc, fermer l'application. C'est fermer l'application en fermant les user forms. Le code est très simple, c'est juste là. Copier le code et je vais dans mon application. Et je vais le mettre n'importe où. Donc voilà, CTRL V, comme ça. Mon application, elle est fonctionnelle. Par exemple, 4, 5, 6, 9, comme ça, je peux rechercher. Vous voyez, toutes les données ont été sélectionnées. Je vais modifier, donc je vais faire mâle et célibataire. Donc ça, c'est en fait, c'est la deuxième ligne, femelle et divorcée, je fais mâle et célibataire, et Michel, je vais l'appeler test par exemple, et puis Jean-Paul, je l'appelle seulement Jean, oublie Paul, et puis il a 230 ans, ok? Donc quand j'insère, ça va insérer, et puis ça va réinitialiser. Et quand je cherche la même valeur, parce que en fait, donc il va me donner la première ligne, pas la deuxième. D'accord? Donc si je fais 4, 5, 6, 9, et puis rechercher, ça va me donner la première ligne. Si je supprime la première ligne, il va réinitialiser, j'ai pas d'autre en fait, donc il va me donner la dernière valeur, 6, 9, comme ça, rechercher. Je peux aussi, on a dit qu'on pouvait, donc c'est la dernière ligne, on pouvait aussi modifier, je vais faire divorcé et femelle, et puis je laisse le reste. Et là, il a modifié sans aucun problème. Je peux initialiser. On a maintenant examiné tous nos boutons et c'est ça, tout est fonctionnel. Maintenant, en fait, si je ferme ça, j'aurai un message de confirmation. Si je veux quitter l'application, évidemment, je vais dire oui. Jusqu'à là, notre vidéo est terminée. Je vous remercie de votre suivi. J'espère que ça a été simple pour vous. J'ai essayé d'expliquer le plus simple possible et sans coder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube encore, bah, vous pouvez le faire. C'est le moment. Comme ça, vous pouvez suivre le reste en fait et les vidéos prochaines. Si vous avez pris une inscription payante ou un abonnement payant, ou si vous nous avez fait un don, je vous remercie beaucoup de votre soutien. Votre aide nous permet de continuer à développer, à moderniser notre plateforme pour que ce soit disponible pour tous. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler en fait de la liste box. Donc on va rajouter la liste box, importer les données de la base des données qui vont s'afficher dans la liste box et en maintenant aussi toujours les option buttons. Tout ça, c'est toujours en rapport avec le option button et quand je clique sur une ligne, et donc l'extraction, les données vont s'afficher dans les text box et aussi la sélection va se faire en fait des option button. Et puis, je vais appliquer le rapport avec tous ces boutons. Je vous remercie beaucoup de votre suivi et puis je vous dis à toutes et à tous à très bientôt et au revoir.